L'Université du Québec à Montréal est aujourd'hui particulièrement fière de décerner un doctorat honorifique à M. Dany Laferrière, écrivain. Monsieur Laferrière, je vous prie de vous avancer au centre de la scène pour recevoir votre hommage. Madame Louise Poisson prononcera maintenant l'éloge de Monsieur Laferrière. L'Université du Québec à Montréal rend hommage aujourd'hui à l'écrivain Dany Laferrière en lui attribuant le titre de docteur honoris causa par décision de son conseil d'administration et sur recommandation de sa faculté des arts. Par ce geste, l'Université veut saluer son engagement littéraire et le rayonnement remarquable de son œuvre dans toute la littérature de langue française. Né à Port-au-Prince en 1953, Dany Laferrière passe son enfance à Petit-Goâve, dans l'odeur du café et de la terre humide après la pluie, entouré de femmes, sa mère, sa grand-mère, ses tantes, qui tissent l'essence de l'écrivain qu'il deviendra. Son père, jadis maire de Port-au-Prince et sous-secrétaire d'État au commerce et à l'industrie, menacé par le régime de Duvalier, a déjà pris le chemin de l'exil. Lecteur assidu des œuvres littéraires les plus réputées mondialement, Dany Laferrière devient chroniqueur culturel à l'hebdomadaire Le Petit Samedi Soir et à Radio Haïti. À la suite de l'assassinat d'un collègue, il fuit à son tour la dictature d'Haïti en 1976 à l'âge de 23 ans. Pour atterrir à Montréal, fuite qu'il relate en 2000 dans son roman « Le cri des oiseaux fous ». Monsieur Laferrière, pendant quelques années, vous connaissez la vie d'un immigrant travaillant dans les manufactures, mais la flamme de l'expression littéraire ne vacille jamais. Un coup d'œil jeté sur une vieille machine à écrire Remington dans une vitrine, les 26 lettres de l'alphabet en tête, voilà que vous vous plongez corps et âme dans l'écriture. Votre premier roman paraît en 1985 et connaît un succès immédiat. L'écrivain iconoclaste s'invente, vous créez un monde d'ombre et de lumière. Une dizaine de romans suivent, graves et poétiques à la fois. Adulé par le grand public, Dany Laferrière émerge rapidement comme figure marquante de la littérature québécoise. Il qualifie ses romans de cette époque d'autobiographie américaine. En effet, il vit une douzaine d'années à Miami, de 1990 à 2002, avant de revenir à Montréal, en passant par Port-au-Prince et New York. L'espace de l'écrivain est l'Amérique. L'écrivain est libre, car l'écrivain, selon Laferrière, n'a pas de maître, sauf le lecteur. La décennie suivante le voit s'engager dans d'autres formes d'art, le cinéma notamment, alors qu'il adapte en film son roman « Le goût des jeunes filles » et qui réalise « Comment conquérir l'Amérique en une nuit » en 2004, faisant se croiser les univers de Port-au-Prince et de Montréal. Ce dernier film, dit-il, est solidement planté dans le rêve et le réel, tout comme la littérature, selon lui, est une forme de rêve. L'écrivain Laferrière publie aussi des récits, des témoignages, des chroniques, des articles, des essais. Il revient à la radio, touche à la télé et tient une chronique hebdomadaire dans le quotidien La Presse de 2002 à 2008. Monsieur Laferrière, votre parcours littéraire est couronné de nombreux prix et distinctions, dont le prix Carbet de la Caraïbe pour l'odeur du café en 1991, le prix du livre Réseau France Outre-mer pour cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit en 2002, le prix du gouverneur général pour votre œuvre de littérature jeunesse Je suis fou de Vava en 2006,
le Médicis en 2009 et le prix des libraires du Québec en 2010 pour votre œuvre magistrale « L'énigme du retour ». Vous êtes nommé personnalité de l'année La Presse Radio-Canada en 2010. La même année, vous recevez un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Rimouski, de même que la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Vous devenez officier de l'Ordre de la Pléiade en 2011 et officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France en 2012. L'homme et son œuvre voyagent. Dany Laferrière est invité un peu partout sur la planète et il est traduit dans 14 langues, en anglais, espagnol, italien, grec, polonais, roumain, serbo-croate, allemand, coréen, chinois, japonais, néerlandais, suédois et danois. Pour l'ancrage artistique et historique de sa réflexion, tout à la fois inscrite dans la diversité culturelle et dans la réalité québécoise des 30 dernières années, pour l'influence inspirante et marquante de sa démarche sur notre milieu et en particulier sur nos étudiants, pour la force poétique de ses images et de son œuvre, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Dany Laferrière, docteur honoris causa. Au nom de l'Université du Québec à Montréal, Monsieur le recteur, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honorifique à Monsieur Dany Laferrière. Monsieur le recteur, Madame la doyenne, je vous invite à remettre à Monsieur Laferrière l'épitoge ainsi que le parchemin. Monsieur le recteur, Madame la doyenne, Monsieur Laferrière et Madame la présidente du conseil d'administration, vous êtes invités à signer le livre d'or. Nous félicitons tous Monsieur Laferrière. Monsieur Laferrière a bien voulu préparer une allocution de circonstance. J'ai donc l'honneur de l'inviter à nous adresser la parole. Oh, merci. Je suis très ému par cette cérémonie touchante devant vous. Madame la présidente du conseil d'administration, Monsieur le doyen, Madame la doyenne, chers membres du cortège d'honneur, chers diplômés, sans oublier Monsieur le consul général de la République d'Haïti. Je suis un pêcheur à la ligne
et je vais vous raconter un petit conte, celui d'une pêche miraculeuse de 5 poissons d'or. Cela fait un moment que je nage dans cette mer d'encre avec des nuits de tempête, où je n'ose monter sur le pont de peur qu'une vague ne m'emporte, me demandant à chaque fois ce que je suis venu faire sur ce bateau sans capitaine. Le bois craque sous la poussée du vent et j'ai depuis longtemps perdu le nord. Cette petite introduction est en hommage à l'un de mes écrivains préférés de mon enfance, Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Cette boule d'angoisse qui m'oppresse, le seul de mes sens encore en activité, me permet de capter le moindre bruit autour de moi, mais aussi les bruits à venir durant cette nuit d'encre qui semble n'avoir pas de fin. Je reste à attendre le jour avec son cortège d'oiseaux piailleurs. Je remonte sur le pont en me demandant ce que j'étais venu faire sur cet esquif de papier. Peut-être pêcher ces 5 poissons d'or qu'on trouve parfois dans les mythologies naïves. Je m'assois donc à l'avant, les pieds dans l'eau, pour pêcher par mer calme. Le soleil, la mer, le silence, je n'ai besoin que de ça pour qu'une vie bruyante surgisse au bout de mes doigts. Soudain, la ligne bouge, un joli poisson d'or, et déjà l'enfance gigote sur le pont. Je revois ces images que certains d'entre vous connaissent, puisque je ne cesse de les semer le long de ma route, ces cailloux blancs qui ont permis à d'autres enfants dans d'autres rêves de retrouver le chemin du retour. Je ne cesse de dérouler sous mes yeux plutôt constamment éblouis, les mêmes images d'un bonheur immobile. Celui que j'ai connu sur la petite galerie de Petit Goave, au pied d'une grand-mère qui carbure au café, des fourmis nomades, d'un chien claudiquant et d'une petite fille à robe jaune qui me gardait enfiévré. C'est là que j'ai appris à observer sans chercher à comprendre. J'avais remarqué qu'on apprend beaucoup plus par les sens qu'on ne comprend par l'esprit. Si l'esprit me dit qu'il pleut, la vue me permet d'admirer ce nuage d'eau en mouvement et l'odorat de jouir de l'odeur de la terre mouillée. C'est là que j'ai appris aussi à écouter le vol soyeux des libellules et les conversations graves ou fantaisistes des passants qui reviennent si souvent qu'ils sont devenus dans ma mémoire des parents. Un village. Si le café a irrigué le temps béni de l'enfance, l'encre m'a permis des années plus tard de faire ressurgir ces visages déjà brûlés par le temps. Dans ce monde où les idées s'agitent parfois pour nous troubler, on aura intérêt à revenir à la source de ce fleuve d'émotions et de sensations qu'est l'enfance. Je relance la ligne dans une mer plutôt mouvementée pour remonter avec un poisson d'or. Je quitte Petit Goave pour Port-au-Prince avec ses troubles politiques et une découverte en forme d'une charge électrique de 1000 volts qu'on appelle paresseusement le désir. Pendant plus de 10 ans, j'ai serré dans ma paume ce câble nu. Les jeunes filles si libres de la maison d'en face semblaient avoir plus de pouvoir sur mes sens que le dictateur sur la ville. Cette découverte m'avait bien troublé. Un pouvoir désiré et un pouvoir inacceptable. Ce face-à-face se fait depuis la nuit des temps. J'allais m'enfoncer longuement dans cette nuit pleine de bruit et de fureur, avec des jeunes gens auréolés d'une gloire dont on trouve la saveur dans ce poème de Despestre. Je cite de mémoire ces vers d'un jeune poète de 16 ans. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon et de gloire. Des camarades de bronze m'attendent à l'assaut d'une citadelle qui s'écroule. Mais cette citadelle ne s'est pas tout de suite écroulée. Et Montréal fut la fragile lumière au bout de ce tunnel de boue et de sang.
Un soleil miroitant sur l'eau comme dans un haïku de Bachot. Un poisson d'or, un autre, frétille au bout de ma ligne. Son éclat nouveau me saisit. Dormir dans une ville où l'on a vécu toute sa jeune existence pour se réveiller dans une autre où l'on ne sait pas encore qu'on y passera peut-être le reste de sa vie, exige quelques secondes, ne serait-ce que pour méditer sur les surprises d'une existence qui n'en manque pas, même si je donne parfois l'air de rester imperturbable au milieu du fleuve du temps. Si j'ai l'air de revenir sans cesse sur le temps, c'est qu'il finit par s'incruster dans la chair de l'exilé. Mes trêves de jérémiade, car Montréal m'a permis de flâner librement dans sa douce nuit d'été, de découvrir cette intimité nécessaire à l'écriture durant l'hiver, de boire du vin dans des boîtes de nuit fréquentées par une faune bigarrée, ce qui m'a permis d'écrire mon premier roman, de découvrir la cuisine et les mystères des épices, de fréquenter les musées, de subir le travail répétitif et anonyme des usines, ce qui est une école pour un jeune intellectuel du tiers-monde habitué à survoler la vie. Mais j'aurais fait ce voyage pour découvrir cette baignoire qui n'existe que dans les maisons bourgeoises en Haïti, cette baignoire qui m'aura permis de lire en toute quiétude des pans entiers d'une bibliothèque que je ne pouvais que rêver en Haïti. Cette baignoire qui reçoit dans son ventre rond, avec ce liquide amniotique qui me console de l'absence de ma mère. C'est là que j'ai lu Borges, Bukowski, Baldwin, Bulgakov et Bachot. Ces 5 B de ma vie de lecteur. Dans cet espace humide, je retrouve à coup sûr une douceur qui annule le temps. Cela ne doit pas me faire oublier ces amis que l'Egba, le Dieu qui ouvre la barrière qui permet de passer d'un monde à un autre, a placé sur mon chemin. Certains, parmi les plus chers, sont ici, d'autres à leurs occupations, et un grand groupe que je croise parfois sur mon chemin et qui me demande des nouvelles de Da, de mes tantes ou de Borges. La littérature m'a ouvert ce bel espace que je voudrais toujours élargir. Le lien est un lien solide. Le livre est un lien solide entre deux êtres qui peut-être ne se rencontreront jamais. Montréal a fait de moi cet écrivain méditatif. Un saumon d'or. Me voilà dans un de ces retours où la fureur des dieux me surprend. C'était le 12 janvier 2010. Je serai bref sur cette chose innommable à qui il a fallu 35 secondes pour emporter une ville, ma ville, avec tout ce qu'elle contient de rêves et de réalité. Je n'ai pas la force poétique de l'apôtre Jean pour décrire cet apocalypse. Un jour apparaîtra un jeune poète qui nous dira ce qu'il a vu. Je ne peux que secouer la poussière sur mes vêtements avant de continuer ma route. Le dernier poisson d'or attrapé cette semaine durant ce voyage à Beyrouth, où je n'ai ressenti aucune peur, plutôt une joie de circuler dans cette ville souvent blessée. Et c'est en banlieue de Beyrouth que j'ai découvert les ruines de Byblos, cette ville qui a vu naître l'alphabet. Imaginez mon émotion, moi qui ne vis que par ces chétivelettes toujours gorgées d'encre et de sang. Je me suis promené dans les pas de ces gens qui ignoraient peut-être qu'ils avaient inventé le plus beau jouet du monde. Ce fut là un gros poisson d'or qui m'a envoyé à la petite galerie de ma grand-mère Da, à Marquis le chien claudiquant, au soleil de midi de Petit Goave, au café, tout ce qui fait le charme des après-midi sans fin. Et je ne peux qu'être ému de recevoir aujourd'hui un doctorat honoris causa de cette prestigieuse université, moi qui ai passé mon temps à faire la sieste, à lire dans la baignoire et à pêcher de temps en temps quelques poissons d'or. Les livres se sont faits la nuit pendant que je dormais. Merci.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Dany Laferrière